Comme ça, on recommence. Cassia, qu'est-ce qui se passe? Words cannot describe how boring the bridge is without our stimulating Il paraît que conversations. vous entendez pas très bien avec l'équipage. Un éclair de panique traverse ses yeux rubis. Vous sentez soudain votre cœur battre plus fort et vos mains se glacer. Not here. I'm begging you. Aren't noblemen supposed to discuss such things away from the servants? Nous n'y serons pas dérangés. Then lead the way, and I will answer all of your questions. Putain, ça va être galère parce que... De quoi souhaitez-vous parler, Seigneur Capitaine? Je n'ai aucune intention de commenter vos accusations déplacées au sujet de ce soi-disant conflit avec l'équipage. Je n'ai pas à souvenir d'avoir eu la moindre querelle avec vos gens depuis que je suis à bord. Le messager que vous avez réprimandé a massacré sa famille avant de sauter la vie. Je n'ai jamais réprimandé qui que ce soit sur ce vaisseau. Elle réfléchit un comment. Ah, je crois que cela me revient. S'agissait-il du jeune homme au sourire timide et très habile de ses doigts? Oui, il affectionnait l'ocre cramoisi. Si vous saviez, naturellement, la couleur est particulièrement affreuse. Si vous saviez, naturellement, la couleur est particulièrement affreuse. Alors j'ai fini par lui conseiller de se libérer du fardeau qui pesait sur ses épaules. Il n'est pas revenu le jour suivant, ni depuis. Oh merde! Pendant le voyage Warp, à cause des ordres que vous avez donnés, le vaisseau a dévié de sa trajectoire, et l'aire de service a été détruite. J'ai vu quelque chose dans le Warp. Quelque chose d'immense, de prédateur, qui luisait de couleurs indescriptibles. La chose était là, sur notre chemin, et comme surgie de nulle part, à nous fixer de centaines d'yeux carnassiers. J'ai donc décidé de modifier notre trajectoire, tout en évitant de provoquer la panique. Aurait-il été préférable que j'annonce à l'équipage que nous dirigeons droit dans la gueule béante d'un monstre? Les officiers sont réticents à se loger près de vos quartiers en raison de crises de nerfs que vous semblez provoquer en permanence. Certains en sont même venus à se mutiler et à s'attaquer à leurs camarades. Il me semblait avoir déjà dit que je n'ai aucun contrôle sur mes capacités. Qu'attendez-vous de plus? Que l'on m'assigne un chaperon de paria? Ou que je porte des menottes de répression? C'est pas faux non plus. Quel besoin aviez-vous de cette centaine d'espèces d'oiseaux différentes? Sachez que je suis tout abasourdi que vous. Tout aussi abasourdi que vous par cette histoire. Comme je voulais un oiseau chanteur, j'ai envoyé demander au quartier-maître le jour même de notre arrivée à Castel. Mais il n'a pas cru bon de demander des précisions, et peu avant notre départ, on m'a livré des dizaines de cages luisant d'une panique rouge et crépitante d'étincelles de peur. Chacune était occupée par un oiseau. Sur le coup, j'ai vraiment été ravi de voir des centaines d'amis au lieu d'un seul. Les pauvres créatures piaillaient avec tellement d'insistance que j'ai fini par les laisser sortir. Oh merde, doit y avoir des putains de pigeons dans mes vaisseaux. Dans le vaisseau en train de voler dans les coursives, devait te chier partout. Oh, j'imagine pas le bordel. Je les ai même laissé picorer mes repas. Mais une fois la nuit venue, ces maudits volatiles refusaient de se taire. Ces horribles créatures continuaient à voleter en tous sens et à me fouetter le visage de leurs ailes. Sans parler de leur manie qu'elles avaient de déféquer partout. J'ai commencé à perdre patience, et elles se sont mises à s'attaquer entre elles. Il y a même qui s'en sont prises à moi. Alors, j'ai eu peur, et elles sont toutes mortes d'un coup. Je crois que je n'aurai plus jamais d'animal de compagnie. J'en ai assez entendu. Me direz-vous le fond de votre pensée? Mon équipage a toutes les raisons de vous craindre. Vous êtes un monstre. À côté d'un instant, je vous demandais formellement de quitter vos quartiers sauf cas de force majeure. Vous avez bon cœur, mais vous semblez avoir le plus grand mal à vous faire comprendre. Je pourrais vous enseigner l'art de la communication si vous le souhaitez. Ça, c'est le mieux à faire. On peut pas se permettre de mettre notre navigatrice dans la merde. Je rappelle, c'est la seule qui est capable de nous faire traverser l'immatérium. Vous avez commis des actes atroces, mais je ne permettrai pas de faire la leçon à une dame de sang noble. Notre chemin est pavé d'infortune, mais nous trouverons un moyen de vous conduire vers des jours meilleurs. Je vous le promets. Vous n'avez rien fait de répréhensible. Tous ceux qui vous ont calomnié seront punis. Vous avez bon cœur, mais vous semblez avoir le plus grand mal à vous faire comprendre. Je pourrais vous enseigner l'art de la communication si vous le souhaitez. Ce serait merveilleux.
Même si je n'ai pas pu finir mes études sur RAC 5, j'aurais déjà réalisé que la sagesse des livres ne saurait remplacer l'expérience. Ça, c'est un bon point de vue. Ça, c'est un bon point de vue. Un bon livre rempli d'infos, c'est important, mais je peux t'assurer que l'expérience, c'est ultra efficace. Très bien. Puisque ce malentendu est dissipé, changeons de sujet. J'estime qu'il ne serait que justice que je puisse vous poser quelques questions à mon tour. Castia hésite un instant avant de poursuivre sur un ton bien moins péremptoire. Ne vous méprenez pas. Je n'ai aucune intention de vous accuser de quoi que ce soit. Le fait que vous seul êtes l'interlocuteur digne de ce nom sur ce vaisseau, mais vous êtes constamment occupé, alors... Que voulez-vous savoir? J'ai récemment lu un traité de Paesus de Mobius, sur lequel les sujets préfèrent toujours leur ancien souverain au nouveau, si tant est que l'ancien ne fut pas un tyran. Il prétend également que, quelles que soient les circonstances, les gens de basse extraction se bercent d'illusions sur leurs perspectives d'avenir et se rebellent uniquement pour satisfaire leurs besoins les plus primaires. Qu'en pensez-vous? Connaissance de l'impérium, connaissance du commerce. Alors que me dit la connaissance de l'impérium? Votre interprétation de ce grand classique n'est pas tout à fait correcte. Si les... si les sujets sont habitués à la dynastie régente, tout ce qu'il suffit à faire pour que nul ne conteste jamais son pouvoir en place, c'est de surtout ne pas toucher aux vieilles traditions ancrées dans le cœur des gens. Ajuster les lois que vous désirez aussi progressivement et précautionneusement que possible, aussi précautionneusement qu'on déplacerait le lit d'une rivière, et le tour est joué. C'est très vrai. C'est très vrai. C'est très vrai, ça. Au contraire, il suffit de peu pour gagner la loyauté de ses sujets. Baisser les impôts, organiser un festival, nourrir les pauvres. Un simple geste de bonté et la multitude vous vénère comme un dieu. C'est malheureusement très vrai aussi. Oh, j'ai toujours été persuadé que les sujets n'attendaient que deux choses de leur souverain. Qu'il abuse de ses pouvoirs et qu'il bénisse leur progéniture. Au-delà de ça, tous ces essais ennuyeux à mourir ne valent pas grand-chose. Ouais, mais non. En vrai, pour moi, je suis plus dans le fait de connaissance impérium. Quand tu diriges des gens nouvelles, quand tu as un nouveau dirigeant qui arrive, que ce soit, d'ailleurs que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un pays, que quel que soit, d'abord tu t'intéresses à qu'est-ce qu'il y avait avant, tu comprends ce qu'il y avait de bien et ce qu'il y avait de mal. Ce qu'il y avait de mal, tu peux te permettre de le changer de manière drastique, ils seront contents que ça change. Alors que ce qu'il y a de bien, il faut que si tu veux que ça bouge, il faut le modifier petit à petit. C'est ultra important. Cassia prend un moment pour réfléchir à vos paroles, puis reprend avec sourire. En effet, je ne m'étais pas trompé sur votre mérite ou sur vos capacités à faire la conversation. J'espère que ma seconde question ne vous inspirera tout autant d'éloquence. D'après les 20 tomes écrits par le prêcheur Ostiat Istaphan l'oublié, alors que la miséricorde et la cruauté sont les deux faces d'une même pièce, ce qui est très vrai, la majorité des gens se contentent de l'une ou l'autre. Dites-moi, préférez-vous inspirer la peur ou l'admiration ? Les deux. Malheureusement, les deux. Tu peux pas te permettre d'être juste full admiration, parce que le jour où tu feras une erreur, tout le monde te regardera en disant « j'ai cru en toi ». Et tu peux pas être full peur, parce que le jour où tu feras un faux pas, tout le monde cherchera à t'éviscérer. Il faut que tu donnes l'inspiration aux gens, mais il faut que tu fasses assez peur pour que tu puisses toujours te remettre en question sur certaines choses et que les gens ne viennent pas te chercher la merde tout de suite et se posent des questions sur « Attends, c'est peut-être une erreur. Attends, c'est peut-être pas ça. » C'est le problème qu'on a beaucoup avec les influenceurs en ce moment. Ils génèrent beaucoup d'admiration, mais aucun ne génère assez de respect. Et c'est plus du respect que de la peur. Mais ne génère aucun assez fort de respect pour juger. Et les gens sont trop facilement prompts à juger aussi. Mais je m'égare. Intimidation. Je me moque bien d'être dépeint comme quelqu'un d'impitoyable. Plutôt écraser une rébellion que la cautionner. N'est-ce pas la véritable miséricorde? C'est très impérialiste ça, c'est très impérium. Persuasion. Je fais preuve de retenue et d'indulgence dans tout ce que j'entreprends. La méfiance et le doute endurcissent les cœurs et mènent les gens à se déchirer. C'est très vrai. Pour le bien de ces sujets, il faut parfois agir en tyran, en ami ou en bouffon. L'important c'est de savoir quel rôle incarner. Putain, c'est ça. Tu dois savoir quand être la main de fer, quand être le gant de velours et quand ne pas agir. C'est très important. Sociabilité 50. Test réussi. Vos paroles sont pleines de bon sens et d'une certaine force qui me donne envie de me joindre à vous. Je comprends mieux l'adoration que vous vaut vos sujets. Bon, tu sais, je suis pas non plus en place depuis très longtemps. Hein. Je craignais que nous ne soyons bien différents. Et pourtant, je réalise à présent que je peux être parfaitement honnête avec vous. Je vous en prie, continuez.
Je vous avoue que le fardeau que m'a confié ma maison est parfois bien lourd à porter. J'ai l'impression que je pourrais faire mieux. Dites-moi, en tant qu'héritier d'un protectorat comptant des milliards d'âmes, comment comptez-vous ne pas céder sous le poids des responsabilités? Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaierai de faire prospérer cette dynastie en employant des moyens honorables. Que cela me plaise ou non, c'est mon devoir. Ces doutes obscurcissent votre jugement. Votre protectorat, mes sujets, mon titre, ce n'est là que des ressources que j'exploite à mes fins. Pour arriver à ma fin. Que cela me plaise ou non, c'est mon devoir. Je fais ce qui doit être fait, pas ce que je veux. Merci de votre patience, Entalus. Vous m'aidez à voir le monde sous d'autres couleurs. Une expérience pour le moins inédite en ce qui me concerne. Bien que je chérisse nos conversations, permettez-moi de prendre congé. Je vais réfléchir à notre discussion du jour dans mes quartiers. J'aime de plus en plus la manière dont ce jeu amène les sujets psychologiques. Je l'aime de plus en plus. Ah, c'est vraiment top. Et oui, j'ai un niveau à passer. Seigneur capitaine. Le vaisseau est prêt, seigneur capitaine. Maîtresse Vic 10. Les esprits Vox ont-ils ramené quelque chose d'intéressant? Ce sera tout pour le moment. Faisons un petit tour niveau pour tout le monde. Patrouilleur. J'ai obtenu garde inflexible à son prochain tour. Alors, jusqu'à son prochain tour, le patrouilleur attaque chaque ennemi qui s'en prend à ses alliés dans un rayon de 3 cases autour de lui. Par ailleurs, jusqu'à son tour suivant, le patrouilleur riposte toujours s'il est attaqué. Ça, c'est très très cool. Et c'est le pouvoir, c'est ça? Voilà, c'est la caractéristique spéciale, c'est son pouvoir de fougue. Qu'est-ce que tu as toi en tacticien? Grand tacticien. Tempête de feu dirigée. Le maître tacticien sectionne une zone de 3 cases par 3 cases dans le champ de bataille. Tous les alliés, y compris le maître tacticien qui iront en ligne de mire des ennemis dans la zone, lancent une attaque ponctuelle immédiate contre les ennemis aléatoires à l'intérieur de cette zone. Qui peuvent cibler avec leurs armes. C'est trop cool ça. Toi en assassin. Élimination. L'assassin attaque un ennemi avec l'arme dont il est équipé. Cette attaque immanquable inflige 50% des dégâts supplémentaires. Elle inflige également un nombre de points de dégâts égal à 25% des blessures manquantes de la cible dans sa réserve. Ouais, c'est vraiment la bourrance. Ça, contre le Féro Centaurus, enfin le Féro Cerbère qu'on a affronté, quand il était vraiment bas, ça peut être très fort. Supériorité constante. Jusqu'à la fin du tour, l'archi-militant peut lancer une attaque supplémentaire par tour, y compris lors de... pendant lequel cette attaque théorique est utilisée. Jusqu'à la fin du combat, pas jusqu'à la fin de son tour, jusqu'à la fin du combat. La première attaque qui suit cette utilisation coûte... et à chaque tour ultérieur coûte 0 PA. Ok, c'est vraiment en mode... tu vas stacker de la supériorité à l'infini. C'est trop bien. Grand stratège, prise de contrôle. Le grand stratège choisit une zone de tactique de combat. Chaque allié présent dans cette zone bénéficie d'un tour supplémentaire avec 1 PA et 2 points de déplacement. Un point d'action et 2 points de déplacement au début du prochain tour du grand stratège. Pour chaque ennemi éliminé dans la zone tactique de combat sélectionné, les PA supplémentaires augmentent de plus 1. Jusqu'à un maximum de 3 et de 2, jusqu'à un maximum de 6 pour les déplacements. Ça cogne. Maître tacticien, tempête de feu, ça c'est cool. Ah, Idira, qu'est-ce que tu as en chasseur de primes? Chasse effrénée, lance plusieurs attaques simultanées. Le nombre d'attaques est égal au nombre de proies disponibles au combat. Ces attaques sont réparties équitablement entre toutes les proies dans la ligne de mire du chasseur de primes. Les attaques touchent toujours leur cible et portent systématiquement un coup critique. Ça déconne zéro. Et grand stratège, prise de contrôle. C'est cool. Et bah d'accord. Bon, c'était l'un des niveaux les plus rapides qu'on ait jamais eu. Du coup, on a discuté avec Cassia. On n'avait rien d'autre à faire. Chasse aux connaissances, on est bientôt à la fin. Ça, c'est cool. Carte des étendues de Coronus. Alors, où est-ce qu'on va aller maintenant? Parce que là, du coup, on est en train de prendre du temps pour observer tout ce bordel. Mais là, Kiavagama, ça me plaît pas. Hein. Résoudre les problèmes de cargaison manquante de Kiavagama, ça m'intéresse de créer un itinéraire certes mortel, mais Kiavagama, quoi.
Kiavagama, je suis vraiment pas serein. Et on va le stabiliser. On va le stabiliser parce que là, Kiavagama, je suis pas serein. Je suis vraiment pas serein. God Emperor Scourge. J'ai de mauvaises nouvelles, Seigneur Capitaine. Une éclaireur a éclaté entre... Une querelle, plutôt, une éclaireur. Une querelle a éclaté entre les clans qui entretiennent les infrastructures du bouclier Void. Des rumeurs affirment que Dame Théodora aurait été aperçue sur les ponts inférieurs. L'une des familles appelle donc à la rébellion contre l'usurpateur du croiseur stellaire. Vous-même. Oh merde. Jusqu'ici, personne n'a cru à leurs histoires délirantes, mais l'agitation gagne les périphéries des compartiments. Les prévôts du vaisseau sont prêts à éliminer le clan à l'origine de ces troubles ou à pacifier toute l'équipe du bouclier Void. À vous d'en décider. Trouvez l'origine des rumeurs et punissez les responsables. Je ne veux pas de morts inutiles. Anéantissez le clan rebelle et trouvez-lui un remplaçant parmi les équipes voisines. Pacifiez toute l'équipe du bouclier Void. Tous ceux qui ont succombé aux provocations des fauteurs de troubles ne sont pas moins coupables que les autres. J'ai eu le désir de me mêler des affaires des anciens clans du vaisseau. Laissez-les régler cette affaire entre eux. Anéantissez le clan rebelle. Je m'en occupe, Seigneur Capitaine. J'ai pas fait la voie correcte. Oh la vache, je sens que... Déjà, tracer les nouveaux itinéraires. Oh ah ouais, non mais c'est trop rigolo comment on traverse les zones, c'est trop rigolo. Seigneur Capitaine, d'après les relevés télémétriques, nous sommes dans le système de Kiavagama, principal monde industriel de la dynastie Von Valancius. Cependant, nos astropathes nous signalent que toutes les tentatives pour contacter le gouverneur Gaprak ont échoué. Mais attendez. La maîtresse Vox demeure silencieuse quelques instants. Seigneur Capitaine, un nouveau rapport. Kiavagama nous envoie une demande d'échange de données. Devons-nous l'accepter? Envoyez-leur une demande en retour. À vos ordres, Seigneur Capitaine. La maîtresse Vox bascule sur un autre canal de communication pour transmettre vos instructions à l'équipage. Quelques minutes s'écoulent ensuite, sans qu'il ne se passe rien. Au rapport, Seigneur Capitaine. Le Manufactorum ignore toute transmission et continue de nous adresser ses requêtes. Ces messages ne cessent d'augmenter en nombre et en intensité. Je n'ai rien vu de tel. Jamais rien vu de tel. Soudain, un son assourdissant jaillit des systèmes du Vox, du pont. Vous entendez de violentes tirades en code binaire déformé, évoquant le ricanement d'une machine. Seigneur Capitaine, interférence détectée dans le compartiment de système Vox. Il semble que le pont soit coupé du reste du vaisseau. On est dans la merde! Étendue de Coronus, région Signeus Maleficium, lieu Kranak, source, picto-capture des événements qui se sont déroulés sur la passerelle lors de l'approche de Kiavagama, enregistré par Servocrane Observateur 16. Début de la picto-capture. Le calme règne sur la passerelle du vaisseau. On n'entend pas de bruit de pas des officiers et le ronflement des cogiteurs au travail. Cette scène routinière est brutalement interrompue par une sirène assourdissante suivie de l'extinction des lumens. Dans la faible lueur des bougies et de l'éclairage de secours, l'un des officiers pousse un cri tandis que d'autres tombent à genoux en se tenant la tête. Des exclamations se font entendre à peine audibles dans la cacophonie des vox d'alarme. Que se passe-t-il? Les portes sont verrouillées! Nous avons perdu le contact avec tous les autres compartiments. L'un des officiers du pont se tourne vers le trône. Seigneur Capitaine, un dysfonctionnement des postes Vox surcharge le système. Nous ne pouvons plus émettre et les seules communications qui nous parviennent sont brouillées au point d'être incompréhensibles. Le Seigneur Capitaine donne donc l'ordre de déchiffrer les transmissions Vox reçues quoi qu'il en coûte, de continuer à envoyer des instructions depuis la passerelle de demande et de demander des rapports de situation aux autres compartiments. Tentez de déchiffrer. Au travail! L'équipe d'experts en décryptage s'attelle à la tâche et commence à se connecter au cogitateur à l'aide de datacam. L'un des clercs Vox se penche sur la console pendant qu'un autre écrit quelque chose sur le parchemin. Mais soudain, oh putain, l'image elle est folle! L'image elle est folle! Mais soudain, celle-ci éclate d'un rire hystérique et se plante une plume d'acier dans l'œil. Un hurlement retentit ailleurs. Un technoprêtre qui était en pleine prière se déchiquette avec ses propres mécatambrites. La folie s'empare des membres d'équipage, les uns après les autres, les poussant à se mutiner ou à se jeter les uns sur les autres. Portion de picto-capture endommagée par un contact avec un objet non identifié. Après vous pousse un serviteur enragé qui tente d'attaquer le Seigneur Capitaine tandis que celui-ci... Force 80 avec Abélard et ses énormes couilles. Abélard et son énorme techno-couille se précipite à l'aide de l'équipage en criant des ordres.
Réussite. La pictocapture est confuse. On distingue seulement des silhouettes décrites du vacarme et l'ordre du seigneur capitaine. En quelques minutes, les forcenés sont soit morts, soit ligotés ou inconscients. Et les officiers rassemblés tout autour du libre marchand sont à bout de souffle mais indemnes. Oh putain, bien joué Abélard. Abélard quoi. Le mec il a sorti son épée tronçonneuse et son énorme piste aux pompes. Et il a tout démoli. Let's go. Et il a donné les bons ordres. Let's go. Abélard my boy. Un anticode. La voix appartient au technogure du pont qui s'est tourné vers nous et le seigneur capitaine depuis son poste. Nous sommes attaqués avec un anticode, une techno-hérésie conçue pour corrompre les machines. La transmission envoyée par la planète a été infectée par cette souillure et circule à présent dans les veines du vaisseau que l'Omnimécie protège. L'officier Ormond se présente à nouveau devant le seigneur capitaine. Quelle que soit l'origine de cette attaque, nous avons une procédure de secours capable de contourner une barrière Vox. Dans l'atrium menant au pont où se trouve le terminal d'un système isolé qui n'a peut-être pas encore été infecté. À cet instant, les tuyaux au-dessus de l'officier éclatent d'un jet d'air chaud et projettent violemment contre le panneau du cogitateur. L'enregistrement du cerveau-crâne, lui aussi secoué par l'assaillement d'air, se met à tourner dans tous sens et l'écran se couvre de buée. On entend seulement le crépitement de l'électricité et un râle d'agonie. « Gaz sur le pont !» s'écrie un officier subalterne avant de se plier en deux et en respirant l'air empoisonné. Le libre marchand donne l'ordre d'évacuer immédiatement. Ordonne à l'équipage de poursuivre ses tâches jusqu'à son dernier souffle. Fuis. Évacuation imminente. Réussite. Entalos supervise personnellement l'évacuation. Apportez des scoopers à plasma. Conduisez les blessés à la sortie. Les officiers répètent ses ordres et les portes découpées s'effondrent juste au moment où l'approche du cerveau-crâne suivant le libre marche. Juste au moment où le cerveau-crâne suivant. L'officier répète ses ordres, et les portes découpées s'effondrent juste au moment où s'approche le cerveau-crâne suivant le libre marchand, qui quitte en dernier lieu. Test de résistance d'intoxication réussi, alors que pourtant j'ai un malus. Mais merci Abélard Non mais Abélard, le mec, ça aurait dû être un Space Marines. S'appuyant sur une poutre de soutènement, le libre marchand prend plusieurs respirations profondes pour tenter d'évacuer le gaz de ses poumons, puis se redresse et poussette son uniforme et se met en route vers un but que lui seul connaît, le cerveau-crâne toujours sur ses talons. La panique s'est emparée de l'atrium. Des silhouettes s'affairent frénétiquement dans la salle obscure, éclairées uniquement par les lueurs vacillantes des lumines de secours. On entend quelqu'un donner des ordres sur un ton sec, tandis que d'autres voix récitent une prière fébrile. Privé de tout moyen de communication, le vaisseau sans tête se tord de douleur. Putain, l'image elle est folle. Oh, les mecs qui ont fait les images, oh, vous êtes des dieux, c'est trop beau. Il faut un certain temps au seigneur capitaine pour trouver le cogitateur mentionné par l'officier décédé. Le panneau du terminal isolé est couvert de craquelures et de taches de sang. À côté, un technoprète gît sur le sol. Sa tête est fracassée du liquide technique, mêlé à du sang suinte de ses pores. Il décide de réparer le terminal lui-même. Technomaîtrise réussie parce que, bien évidemment, Pascal. Le libre marchand arrache la clé que le technoprète tenait dans ses mécadendrites et ouvre le terminal. Malgré les étincelles qui en jaillissent, il manipule avec assurance les câbles emmêlés et les leviers bruyants après avoir refermé le terminal et vérifié que les systèmes fonctionnent correctement. Il affiche les données requises sur l'écran. La baie de maintenance envoie des centaines d'appels de détresse désespérés qui sont restés sans réponse jusqu'à présent. Lorsque les machines détraquées ont commencé à rendre l'équipage fou, certains d'eux qui avaient échappé à leur influence se sont mis à massacrer le serviteur de l'Adeptus Mechanicus, poussés par une logique haineuse et paranoïaque. Malgré les lourdes pertes qu'ils ont subies, les technoprètes continuent à lutter. Dans une crise qui traverse le vaisseau, il est évident que cette baie est le plus urgemment besoin d'aide. Le seigneur capitaine sait où le vaisseau a le plus grand besoin d'aide. Il décide d'aller en personne à la baie de maintenance. Le libre marchand arrive juste à temps, en proie à une peur panique. Les membres d'équipage ont acculé les prêtres de l'Omnimécie et s'apprêtent à les exécuter. Entalos s'interpose sur le champ, interrompant l'attaque par sa seule présence. Mais ma présence est tellement énorme, j'arrive, c'est... Entalos interpose sur le champ. Il rabrousse sèchement les objections des mutins puis ordonne aux officiers rassemblés en chemin de les emmener et d'établir un poste de garde à l'extérieur de la baie. Les technoprêtres s'y installent ensuite pour offrir des prières désespérées aux esprits malades de la machine. On se retourne sur le pont. Aucun incident ne vient troubler le trajet jusqu'au pont. La crise est passée. Et le vaisseau commence à reprendre son fonctionnement normal malgré les dégâts qu'il a subis. Malgré la destruction qu'il a subie, le pont est aussi animé que d'ordinaire. Les officiers supérieurs ont bien la situation en main et se sont chargés d'organiser leurs subalternes. L'équipe d'urgence a déjà terminé de réparer les tuyaux. Les technomates relancent les cogitateurs et les consoles, et les soigneurs mettent les quelques cadavres dans des sacs et examinent les blessés. Près du poste de communication, Entalos tombe sur la maîtresse Vox.
Loué l'empereur, vous êtes indemne, seigneur capitaine. La situation à bord est satisfaisante. J'étais en train de rétablir les canaux de communication. Bientôt tous les émetteurs Vox seront totalement opérationnels. Un autre homme apparaît sur la pictocapture. Un officier subalterne à bout de souffle qui tient une pile de parchemins. La maîtresse Vox lui adresse un signe de tête. Ah, voilà les rapports, seigneur capitaine. Si vous êtes en mesure de retourner à votre poste, je pourrais vous récapituler immédiatement la situation à bord du vaisseau. Fin de la pictocapture. Seigneur capitaine, La voix de la maîtresse Vox tremble d'épuisement. nous avons repris le contrôle de la situation. Enfin, plus ou moins. Il faudrait un certain temps pour effacer totalement les conséquences de l'attaque. Mais le vaisseau est de nouveau capable de se déplacer. Nous devrions pouvoir effectuer un saut warp si vous estimez qu'il est temps de quitter le système. Permettez-moi de vous donner de plus amples détails. Fort heureusement, le pont n'a subi que de pertes limitées. Les rapports font état de quelques victimes seulement, et elles ont déjà été remplacées. Kiavagama est devenue silencieuse après la transmission du signal destructeur. Si j'étais vous, je maintiendrais toute tentative de contact avec le monde industriel pour éviter une deuxième attaque. Je crains que nous ayons épuisé toutes nos possibilités d'analyse à distance. Nous pourrions obtenir d'autres informations quand nous approchons davantage de la planète et en envoyant un groupe de reconnaissance à sa surface. Le Vox émet un clic au moment où Hendrix rejoint le canal. Entalos, nous avons eu l'occasion d'évoquer la nature de ma mission. J'ai été affecté à votre entourage pour une bonne raison. Le temps presse, alors je serai bref. Je dois participer à l'expédition que vous comptez déplacer sur la planète. Les salutations de Kiavagama ont certainement dissipé vos doutes. Il est impératif que je sois présent pour mener une enquête pour ce qui est arrivé avec les événements survenus sur la planète. Oui, je suis d'accord, Hendrix. On est tellement dans la merde. S'ils sont en train de fabriquer des machines démons là-bas, faut qu'on t'emmène. L'équipage attend de nouvelles instructions, seigneur capitaine. Hein? Mais j'ai déjà parlé à Hendrix. Réparer la coque. Moins 21 ans, pour le moment on est bien. Mais j'ai déjà parlé à Hendrix, pourquoi il me dit que j'ai raté la discussion avec Hendrix? J'avais fait toutes les discussions à propos du truc de Kiavagama de mes couilles. Il y a dû avoir un truc que j'ai raté, à un moment que j'ai oublié de discuter ou quelque chose. Il y a dû avoir quelque chose comme ça. Mais ça fait bizarre quand même. Parler à Hendrix du culte final. Mais je l'avais fait. Non, je l'ai pas fait. Abruti. Bon bah, désolé hein. Désolé Hendrix. Ce qu'on va faire par contre, et c'est là où on va faire un petit contrôle 10. Comme ça vous permettra de voir comment fonctionne le mode. Je vais aller sur Hendrix et je vais demander de le respect. Hendrix. Et je vais respect Hendrix. Voilà. Alors, à savoir que ce mode fait que je peux reprendre sa truc de base. Je crois qu'il était guerrier de base. Parce qu'il n'était pas officier, il n'était pas agent, il n'était pas soldat, il était guerrier. Et on va refaire tous ces niveaux parce que je l'avais vraiment mal fait, le pauvre. Sachant qu'on va remplacer Abelard. Abelard, c'était quoi? C'était beaucoup d'athlétisme, je crois. Hein. Ouais, c'était ça. On va lui donner de l'athlétisme. Il a bien sûr la drèche audacieuse. Et là, on va justement en faire un très bon Psyker. On va en faire un très bon Psyker et on va essayer de comprendre comment fonctionnent les pouvoirs séraphiques et la biomancie. Parce qu'il a les deux. Il a les pouvoirs séraphiques et la biomancie. Pointe de l'aube. La première attaque, les ennemis adjacents au Psyker subissent 10% de dégâts supplémentaires. C'est sympa parce que du coup, lui, il va aller au corps à corps en tant qu'assassin. Prédestination, une augmentation de 5% s'applique à l'armure du Psyker, augmente de 5% au début de chaque round du combat, à l'exception du premier. Oh, c'est sympa ça. Psaume des héros. L'indice psy du Psyker augmente de plus 1 jusqu'à la fin du combat chaque fois qu'il accomplit un acte héroïque. Indice psy, c'est quoi? Chaque niveau d'indice psy permet au Psyker d'accéder à des pouvoirs psychiques. Il intensifie également les pouvoirs psychiques qui infligent des dégâts. C'est intéressant ça, psaume des héros. Tueur sanctifié, 5% de chance de critique. Vu qu'il est assassin, c'est pas déconnant. Chaque fois que le Psyker utilise un pouvoir psychique qui inflige des dégâts sur des cibles situées à moins de 6 cases de lui, celles-ci subissent 3 points de dégâts supplémentaires. Bah, c'est ce qu'on a sur Idira, mais en vrai, distorsion biophysique, c'est cool. Toutes les attaques du Psyker, y compris les pouvoirs psychiques offensifs, empoisonnent désormais les ennemis. Ce qui inflige 3 toxiques au début de chaque tour. Ça, c'est cool, ça.
Siphon sanglant. Chaque fois que le Psyker inflige des dégâts, il obtient un cumul d'effets de siphon sanglant. Si tous ces dégâts, si c'est infligé, il obtient 2 cumuls. À une cible adjacente au Psyker, ok. Lorsqu'il subit des dégâts mortels, les cumuls de siphon sanglant sont supprimés pour réduire les dégâts de 1 par cumul jusqu'à ce que tous les cumuls soient supprimés ou que les dégâts ne soient plus mortels. Oh, c'est excellent comme compétence. Je me rappelais pas de ça. Impulsion de vie. Alors ça, c'est les bonus que lui donne justement le fait d'être un... Ouais, il a absence d'hérésie et tout ça. Barrage psychique, facteur de stabilisation, ça lui permet de faire des voilà. Lame de lumière, ça c'est pour justement avoir des dégâts supplémentaires avec les armes de force. Et vu qu'il va en utiliser, c'est cool. Ici on va lui donner quoi? Vu qu'il va remplacer Abelard, il est censé être là pour faire un peu de dégâts corps à corps et tout. Mais Psyker Minoris déjà. Psyker Minoris, ça augmente son indice psy, ça lui donne accès à des meilleurs pouvoirs psy en fait. C'est ça qui est intéressant. Capacité de combat parce que tu vas devoir taper fort. Voilà, et là on va refuser. Donc ça c'est les pouvoirs les pouvoirs séraphiques. Et ça c'est les pouvoirs de la biomancie. Sachant que dans le pouvoir de biomancie on avait regain de vigueur qui était très cool, ça permettait de soigner les gens. Et pouvoir séraphique. Alors purge de l'âme, inflige des dégâts directs. Et bouclier de l'empereur c'était quoi? Jusqu'au tour suivant du Psyker, tous les alliés bénéficient de plus 1 de déflexion et d'une augmentation d'armure de 12. Grâce à mon indice psy. Et ça, c'est ma détermination. En vrai, bouclier de l'empereur pour booster tout le monde, c'est pas déconnant. Mais purge de l'âme, c'est sympa parce que ça envoie des patates à distance. Et ça lui donne une option à distance. C'est pas déconnant. Ces bonus de dégâts peuvent également... affectent également les bonus de dégâts provenant d'autres sources. Donc ça, c'est cool. Tu vas me prendre athlétisme à nouveau. Hein. Capacité de combat à nouveau. Ensuite... hymne de haine. Les coups critiques portés par quiconque se trouvant dans la ligne de mire du Psyker augmentent les dégâts critiques du Psyker de 1. Ok. On va quand même aller dans des choses... manipulation subtile, c'est quoi? Les Psykers peuvent utiliser un pouvoir psychique qui inflige des dégâts lorsqu'il est menacé par des ennemis à portée de mêlée sans problème d'attaque d'opportunité. C'est vrai que comme lui il va aller au corps à corps, c'est peut-être pas déconnant. Menace dissimulée. Tant que le Psyker n'est pas dans la ligne de mire de la cible ou tant qu'il est couvert... ok d'accord. Là, Psyker Majoris, on n'a pas encore, il faut être niveau 19. Psyker Terminus Extremis, ça c'est autre chose. Réalité imposée, tous les actes héroïques réduisent la dégradation du voile. Seconde vue. Les pouvoirs psychiques du Psyker dont la portée est d'au moins 2 cases bénéficient d'une augmentation de 3 de portée. Ça c'est oui. Ça va être bien pour justement la purge de l'âme. Ensuite, on va lui donner connaissance Warp. Connaissance Warp, c'est plus Idira et Cassia qui sont censés les avoir. Intimidation, c'est Jae qui en a beaucoup. Abelard, il a quoi? 35. Démolition, résistance aux intoxications. On va aller là-dedans maintenant. Lorsqu'un ennemi adjacent à un allié meurt, cet allié bénéficie d'un effet de conversion de corpus qui est cumulable. Si plusieurs alliés sont adjacents, l'un d'eux choisit au hasard. Le prochain pouvoir psychique du Psyker visant une cible unique à effet de conversion de corpus fonctionne comme si l'indice psy était supérieur de plus 2. Attends. Lorsqu'un ennemi adjacent à un allié meurt, ok. Cet allié bénéficie de conversion de corpus qui est cumulable. Très bien. Le prochain pouvoir psychique du Psyker visant uniquement la cible sous l'effet de conversion de corpus fonctionne comme si l'indice psy étant supérieur de plus 2. Ne dégrade pas le voile, ne déclenche pas de phénomène psychique ou de péril du warp et retire un cumul de conversion de corpus. Ok, c'est intéressant ça. Détérioration. Lorsqu'un effet est appliqué, le Psyker accroît les dégâts infligés à une cible. Ok, d'accord. Distorsion biopsychique, ça c'est cool. Brèche audacieuse, vu que t'es guerrier. T'étais pas guerrier toi. Hein. Je sais plus ce que c'était. Tant pis. Brèche audacieuse confère également 10 points de déplacement. Ça c'est trop la vie. Ensuite, c'est vrai que barrage psychique a du sens maintenant. Mais voyons voir ce que... Don d'invulnérabilité. Chaque fois que le Psyker se fait soigner ou soigne un allié, si la réserve de blessures du personnage était déjà pleine, ce personnage reçoit des blessures temporaires égales aux soins. Ah, pas mal. Lorsque les alliés du Psyker ou le Psyker lui-même sont sous l'effet de pouvoir psychique, il bénéficie de plus 5 d'endurance par effet. Ok. Chaque fois que le Psyker se soigne ou soigne un autre personnage avec un pouvoir psychique ou un effet appliqué par un pouvoir psychique, les chances de prodiguer des soins critiques sont de plus 15%. Et tous les effets qui améliorent les chances de coups critiques améliorent également les chances de prodiguer des soins critiques.
Chaque premier round de combat, tous les pouvoirs psychiques de la discipline biomancie coûtent un point d'action de moins. Endurance. Non, force. Bouclier de l'empereur. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Regain de vigueur pour le soin. Là-dedans, on va prendre siphon sanglant. Pour le faire tanker. On n'aura pas besoin de lui mettre de l'endu. On va le faire tanker avec siphon sanglant. Résistance aux intoxications. Barrage psychique, c'est pas dégueulasse. Conversion de corpus. C'est contre un allié adjacent. Et les seuls qui vont être adjacents à quelque chose, c'est Enta et lui, en fait. Donc c'est principalement Enta. Pointe de l'aube. Tu vas me prendre Medicae. Tu vas me prendre force mentale. Ah putain, c'est vrai que la force mentale, c'est bien aussi. Prendre la force mentale pour taper fort avec tes sorts, en fait. Ça veut dire que tu taperas pas fort au corps à corps, par contre. Tu auras un peu plus de force ici. Ça me va. J'accepte. Prédestination, c'est pas mal pour le rendre tanky. Augmente l'armure de 5. Psaume des héros, c'est bien. On a vu que là, on commence à arriver sur des combats où on va avoir plus de nécessité de lancer des axes héroïques. C'est vrai que si on augmente son indice psy de manière forte, c'est tentant. Mais barrage psychique, c'est quand même fort. Ouais, non mais le déplacement, le fait de pouvoir te déplacer longtemps, de pouvoir envoyer tes attaques sur d'autres gens et de te déplacer malgré tes attaques, c'est quand même fort. Et on l'avait placé en assassin, lui. Alors assassin, cherche-brèche. Qu'est-ce qu'on a? Biomancie, divination, pyromancie, télépathie. Non. Affaiblissement. Jusqu'à la fin du combat, une pénalité de force s'applique. Dans la zone... Ok, d'accord. Régénération, c'est quoi? Sympa. Surcharge métabolique. L'allié cible bénéficie immédiatement d'un tour supplémentaire avec le double de ses points de déplacement normaux et 1 PA, mais son organisme est soumis à une pression intense, ce qui lui fait subir 5% de sa réserve maximum de blessures en points de dégâts au terme de chaque tour jusqu'à la fin du combat. Chaque action qu'entreprend la cible pendant ce tour déclenche également des dégâts de saignement. Bon, c'est hyper dangereux ça. Mais en vrai, avec régénération... Ah, ça se joue en fait avec régénération. Tu mets surcharge métabolique à quelqu'un, régénération et puis paf. Bouclier de l'empereur pour augmenter la résistance de tout le monde et la sienne aussi. Tous les alliés affectés par parole de l'empereur bénéficient d'une augmentation de la déflexion de plus 1 et d'une augmentation d'armure de 12. Ce qui est vraiment cool. Ici, qu'est-ce qu'on a? Facteur de stabilisation. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Gloire éternelle, c'était quoi ça? La première fois que la fougue atteint 200 pendant le tour du Psyker, celui-ci reçoit un bonus de plus 5 à toutes ses caractéristiques jusqu'à la fin du combat. Bon, ouais, ok. Hymne de haine. Les coups critiques portés par les alliés dans la ligne de mire. Psyker Majoris augmente l'indice psy. Et bien évidemment, élimination. Terminé. Et on va garder ça. Et on va partir avec lui, il va remplacer Abella. Juste son stuff, on l'avait vu. Hein. D'ailleurs, toi, tu peux pas prendre le truc de Medicae? Bah si, t'augmentes ta Medicae, let's go. Attends, ça c'est quoi? Plus 6 en Medicae, confère un bonus d'endurance en point de déplacement après l'utilisation d'un Medikit. Confère plus 15 de Medicae. Paf, 76 de Medicae, let's go. Let's fucking go. Il dira, où es-tu ma belle? Ah ça, il faut hérétique disciple. Ah, dommage. Je peux pas lui donner. Qu'est-ce qu'on a là? C'était ça. Capacité de combat plus 10 et force plus 5. Toi, t'as quoi? Toutes les attaques d'opportunité infligent... Non, bah, prends ça. Comme ça donne un bonus de force. Parce que Enta, il a déjà des gants qui lui donnent de la capacité de combat, pénétration d'armure, plus de dégâts. Non, non, il envoie des énormes patates avec ça. Bonus de commerce. Toi, t'as les lunettes de Néo. Qui te donnent un bonus de connaissance xéno. Plus 10 chances de toucher les xénos.
Connaissance warp plus... En plus de force mentale en connaissance warp. En vrai, depuis que j'ai refait Idira, ça m'intéresse parce que Idira, elle a quoi? Lorsque l'utilisateur il restaure 2 PA, il subit 10 points de dégâts. Attends. Lorsque l'utilisateur attaque avec d'un pouvoir psychique, il restaure 2 PA ou subit 10 points de dégâts de warp. Ouais. Et elle a quoi? Ah ouais, non, c'est cool quand même aussi. Et ça, c'est un peu moins intéressant que... Merde, je venais de le voir. Ah, les bonus warp, ça lui donnerait un bonus de connaissance warp. Mais ça donnerait combien? Elle a connaissance warp 55, 61. Ah, ça lui donne un bonus de plus 6 quand même. Ça lui donne un bonus de plus 6. Oui. C'est bien. Et j'ai besoin de connaissance warp. Là où je... Non, 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 j'ai besoin de connaissance warp. C'est important. On va partir comme ça. Cranach. On va partir comme ça et on va enlever Abelard et on va prendre Henrix von Kellox. On va observer tous les trucs qu'il y a ici, sachant que dans cette zone... lancer l'analyse. Étudier 10 planètes. Et ici, il n'y a rien de plus. C'est un monde mort. Monde mort. Selon les cartes du protectorat von Valancius, cette planète naine nommée Atl servirait de réserve d'eau pour les mondes habitables des systèmes voisins. Après la découverte de bactéries proliférant dans son hydrosphère, il y a une cinquantaine d'années, l'extraction de glace a été interrompue. Mais à la surprise de vos officiers, les augures détectent dans ses profondeurs une station minière non répertoriée. L'opération visant sans doute à exploiter les gisements de minerais argileux riches en fer et autres métaux proches du noyau de la planète. Contactez le poste Vox de l'extraction. Envoyer une équipe de reconnaissance. L'extraction s'avère être le dernier investissement d'Incendia Corda, dont le territoire se trouve à quelques sauts seulement du système de Cranach. S'il est vrai que le monde n'a que peu de valeur aux yeux de la décision de Valancius, vos officiers voient dans ce geste une provocation destinée à tester les limites de l'indulgence du nouveau libre marchand. Jugeant là qu'il s'agit d'un affront inacceptable, le signe s'agit pour réquisitionner et relocaliser l'extraction implanté en toute illégalité sur le territoire des von Valancius. Au vu de la composition inhabituelle du noyau d'Atl, le Magos Pascal suggère au libre marchand d'en reprendre l'exploitation afin d'extraire son propre compte ces précieux métaux réfractaires. Suivant son conseil, ce dernier décide de s'approprier l'extraction. Oui, complètement. Non, 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 c'est à moi. Vos hommes prennent aisément le contrôle des lieux face à des ouvriers terrifiés et des forces de sécurité anecdotiques qui ne cherchent même pas à leur résister. Les machines de l'extraction sont aussitôt redémarrées et les conteneurs remplis de précieux minerais transportés dans les cales du vaisseau amiral. Et paf! Et on peut faire du plastacier ici. On va prendre un peu de plastacier en plus parce que je pense qu'on peut en avoir besoin de plastacier. On va se prendre un assaut sur la gueule de vaisseau. On va peut-être passer niveau 2 sur le vaisseau, ça ce serait cool. Ça donnerait accès à des nouvelles choses. Oh mais ce jeu est si complet! Ce jeu a tellement de trucs! Putain mais merde quoi, le jeu! Il est tellement lourd! Il est tellement lourd en termes de contenu! Putain, il est tellement lourd, on dirait Black Shard! Pardon, excusez-moi, j'aime beaucoup trop Black Shard. Oh la vache! Oh, il y a du peuple! Oh, des iconoclastes, donc du chaos. Oh putain, il y a beaucoup de peuple. Donc c'est quoi ça? Nuages de gaz et de poussière. Réduit la précision et la puissance des vaisseaux dans sa zone d'effet, mais dissimule également leur position et les rend plus difficiles à toucher. Réduit également la vitesse de déplacement du vaisseau amiral du libre marchand. Évitement plus 30, mais beaucoup moins de chances de toucher et tout ça. Je pourrais faire un tir de canon lance. On en est où niveau bouclier? On est bien.
for acceleration. With the force of a supernova. Ok, on a un peu touché, c'est pas non plus top, mais c'est déjà ça. Destroyer iconoclaste, putain. La vache, il y a un destroyer, il y a des raiders de classe infidèle. Oh, il y a une tempête électrique là? Ok. Destroyer de classe iconoclaste. Oh la vache. Oh, ça va être dur. Oh, ça va pas être drôle. La glorieuse résilience est en train de souffrir. Nuage de gaz et de poussière. Oh, ils ont invoqué les torpilles. Cependant, pour les avant que vous atteignez, les torpilles sont toujours tirées en salve et ne sont équipées ni de bouclier ni d'intégrité de coque. Il est désormais possible que vous croisiez des groupes de petits vaisseaux qui suivent les mêmes règles de combat que les torpilles. Oui, ça a du sens. Ça, c'est mes torpilles. Mes torpilles, elles vont là et elles vont exploser leur torpille et le vaisseau Raider de classe infidèle. Ah, ça a pas touché les torpilles à fusion? Make every shot count. Macro cannons, open fire. Il est pas mort. Si on effectue le demi-tour, on peut se retrouver à faire ce que je veux. Et en plus, je me retrouve derrière eux, donc c'est pas déconnant, mais c'est pas exactement comme ça que je le joue. Helmsman, take us On in. va faire avec ça. Donc, je peux lui mettre un tir de canon. Fire at will. Ah. Je peux plus faire grand chose là. Ok, on va recharger les shields au cas où. Ah, j'ai pas le choix. Si je veux commencer à le DPS lui aussi. Oh putain, on était juste à côté. J'ai quand même réussi à le rater. C'est moche. Ah, mais il y a eux qui arrivent. Ils peuvent peut-être toucher leurs potes cependant. Ok, lui il va mettre du temps à réussir à se replacer. Oh, la lance aposta, elle tire à 90. Oh, les torpilles à fusion corrompues, je vais les manger cher. Faut que j'arrive à les esquiver en fait, les torpilles corrompues. Le raider classe infidèle, il se met à un endroit où je vais peut-être pouvoir... Ah putain, il faut utiliser énormément de torpilles. Oh, ça va être dur. Je crois que je suis peut-être venu un poil trop tôt dans la zone. Torpedoes away. J'ai pas d'autres pouvoirs, j'ai rien. Ouais, j'ai rien pour le moment. With the force of a supernova. Ok, ça touche un peu, mais... Oh, Salvo. yes. Un de moins. Ah, j'ai rien apporté.
Aïe, 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 aïe. Échec. Bon, ça va, je prends pas si cher. Je prends cher, mais ça va. The whispers grow louder. We approach oblivion. Ah. Ouais, je crois que je suis arrivé... Ouh la vache. Je suis peut-être arrivé trop tôt sur la zone de Kiabagama. Si on réussit à s'en sortir, ça va être un miracle. Que l'Omni-Messie me protège. Là j'ai perdu les points de vie parce que du coup j'étais à cause des feux. Macro cannons. Open fire. Make every shot count. Aïe 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 aïe. Il est en train de se faire déchirer le huc. Ouais, c'est pas top, hein. C'est pas top. On pourra bientôt faire un revirement, mais je vais aller là et je vais tirer un coup de macro-lance. Fire at will. Fin de lance Mésoa. Le vaisseau est en train de souffrir tellement. Après, les ennemis vont devoir se replacer, mais... Oh, leur lance aposta qui peut vraiment tirer, mais en 180, quoi. Voire même à 3.6. Il y a encore un destroyer, ça c'est... Oh, wow, la vache! Our future is bleak. Hein? Ah. Alors. C'était peut-être pas très intelligent de se mettre juste à côté de torpille. Ouais, c'était pas le meilleur move que j'ai fait de ma vie de me mettre juste à côté de torpille, hein. C'était pas top. C'était pas très intelligent. Oh putain, on recommence le combat. Ça c'est quoi ça? Yo. Ouais, mais un incendie direct. Let the void sort them out. Ah non, ça c'est Bélier du vaisseau, c'est ça que je voulais voir. C'est uniquement utilisable pendant l'accélération, c'est ça? C'est ça, uniquement pendant la phase d'accélération. Le problème c'est que eux ils vont pouvoir arriver principalement par là. Le seul moyen que j'ai de pouvoir commencer à les DPS, c'est ça en fait, c'est de tirer à grand contenance. Lance batteries. Volley! Il va falloir que je m'en sorte. Hein. Ok, bon déjà rien que ça c'est mieux. Ouais, leurs lances apostales sont dangereuses. Hein.
Aïe, 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 les lances apostats, c'est pas drôle. Mais il faudrait peut-être que je me mette là-dedans en vrai, pour me battre. Torpille à fusion. Macro cannons, open fire! Ah. C'est très con ce qui vient de se passer parce que là sinon je le tuais. Ça va, en se battant là-dedans, on va réduire les dégâts qu'on prend, mais... Voilà, ça va être dur. Oh, que des échecs, bien joué. Torpedoes away! Ah mais je vais être obligé de sortir du bordel. Coordinates set! C'est pas ce que je voulais faire, mais très bien. J'accepte mon erreur. Bravo! Let them taste our fury. Oh la vache, ce qu'on lui a mis. Ah, là ça va pas être la même. Mais ça va, je suis sur des boucliers qui... Ouh, ils ont quand même pris cher mes boubous. Va falloir que je les recharge. Parce que là ils encaissent plus des masses. Et mes torpilles à plasma sont juste là, donc elles vont pouvoir faire péter le destroyer. Enfin le faire péter. Lui faire mal en tout cas. Me permettre de lui tirer dessus avant de me barrer, peut-être le détruire. Ok, ça tire sur mes torpilles, mais ça en a détruit. Waouh. Oh, les torpilles à fusion, j'aime pas ça. Oh, les torpilles à fusion, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah mais si tu passes juste à l'intérieur, ça recharge gratuitement tes boubous. Il les a ratés. Ok, normalement il y a celui qui est devant moi. Ah non, c'est pas celui qui est devant moi. Salvo! Macro cannons, open fire! Bon, déjà un de moins. Helmsman, take us in. Bon, ces torpilles là, elles vont faire mal. Oh, ça va être douloureux. Oh putain la vache, ça fait peur.
ça passe. Oh, oh non. Oh la vache. Oh, je suis en train de me faire arracher le cul. Je reviens YouTube. Je vais me refaire mettre... je vais me faire mettre un implant fessier et je reviens.